Yo les gars, c'est Yami et aujourd'hui on va découvrir Talented. Alors Talented c'est un roguelike, je sais même pas exactement de quel style, on va découvrir ça ensemble. Mais pourquoi je viens de tester aujourd'hui, c'est parce que j'ai vu dans la description que dans le jeu on est censé avoir un talent tree qui est totalement randomisé à chaque game. Ça m'a interpellé, il faut qu'on voit ça ensemble, c'est parti. Alors, on choisit une classe. Archer fires long range arrows at great speed but has low defensive capabilities. Et il a un spell ou une capacité secondaire. Charges, abilities have limited charges. Charges replenish at the end of each night. Ok. Et les autres persos sont lock. Complete the game for the first time. Complete the game on Mastery level 3, level 5. Et d'autres persos après. Ok. On start. Alors, donc, le jeu se joue avec les flèches du clavier. Ok. D'accord. Et donc, en fait, c'est un Horde Survivor le jeu, tout simplement. D'accord. Donc en fait, vous utilisez les touches de votre clavier et tant que vous maintenez la touche, votre personnage va attaquer à intervalles réguliers. Alors, you gain 2 talent points. New enemy monks will now appear. Ok. Donc, ici, on a un talent tree. D'accord. Ça, c'est l'ability qu'on a déjà. Donc, en fait, ouais, je peux utiliser une ability avec les touches 1, 2, 3, 4. Et donc, celle qu'on a augmente notre attaque speed pour les 5 prochaines attaques. Avec 15 secondes de CD. Donc, on démarre de ça et on a tout un lot de trucs. Donc ici on a du knockback. Knockback up, increase the knockback length of basic attack by 0,05 secondes. Ouais. Le knockback est mesuré en secondes, c'est un peu bizarre. The knockback length of basic attacks by 0.05 seconds. Ouais. Et ensuite on a 5% d'attaque speed derrière, donc tout ça, ça coûte 1. Et ici on a un bonus de range pour 1. Et augmentation d'expérience pour 1 aussi. Ici ça coûte 1. Ok, donc ça c'est de l'attaque speed up. Et derrière on va aller chercher d'autres trucs. 2% de crit ici. Et de l'attaque range ici. Donc déjà on va s'ouvrir la porte pour aller vers la suite du tree. On va prendre l'experience gain parce qu'il faut toujours prendre l'experience gain. Et je vais pas prendre la range, je vais prendre l'attaque speed encore en fait, je pense. Ici il y a quoi? Plus de range et de l'expérience. Ouais, quoique, je vais prendre la range ici pour avoir l'expérience au prochain level up. Hop. Donc en fait, je sais pas si le jeu génère au fur et à mesure notre talent tree ou est-ce que c'est juste qu'à chaque game c'est randomisé. Faudra relancer une autre game pour le savoir. On a nos stats ici. Tac. Enfin, pour le coup, c'est marrant parce que c'est pas vraiment un idle game, mais c'est très proche quoi. C'est très très proche. Alors, on a eu 4 points.
Et plus d'ennemis au prochain tour. On va prendre le buff d'expérience. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Piercing blows. Your attacks pierce through an additional target with 50% less damage and knockback each time. Ça, on prend. Et increase damage by 1. Ça, on prend tout de suite. Ici, on a de la vie. Ouais, je pense que l'arbre est entièrement randomisé, en fait. Parce qu'il n'y a pas de cohérence particulière dans la progression, en fait. Là, vous avez de la vie. Là, vous avez du crit, for some reason. De l'expérience. Un peu de knockback là, enfin... Il n'y a pas de logique. Est-ce qu'on prend les HP? Pas vraiment, donc ça reboucle ici. Soit je prends la vie, ici. Qui m'amène pas à grand chose d'intéressant. Soit je prends la vie ici. Qui va m'amener à beaucoup de crit. Et du piercing en plus. Donc c'est 2% de crit par node. Ok. On retient. J'aimerais bien avoir un peu de range d'ailleurs, un peu de range supplémentaire. On a gagné 1 d'attaque, donc on devrait pouvoir OS les yeux géants là. Voilà. Et notre piercing attaque fait 1 également. Ah non, on n'OS pas les yeux, même si on a gagné 1 de dégâts. C'est un peu contre-intuitif vu que quand on les attaquait 2 fois avec nos stats précédentes, on les tuait. Et là on a gagné 1 et on les tue pas. The amount of damage your basic attack deals. Ah bah oui d'accord, donc notre attaque faisait 5 de base, donc on passe à 6. Effectivement c'est pas assez pour changer quoi que ce soit. Un piercing blow en plus, je pense pas. Par contre, ça nous ouvre la porte à des trucs sympathiques. Plus d'attaque speed. Il y a 10% d'attaque speed et de la range si je fais ça. Ou il y a de la range, du knockback et de l'attaque speed. Je pense que je vais faire ça plutôt. Range knockback. Et... Ah. Attack speed ou life? Attack speed ou life? Attack speed. Bim. Alors je suis curieux de voir à quel moment on va gagner une attaque supplémentaire. Enfin une compétence supplémentaire, pardon. Le peu de range qu'on a gagné commence déjà à faire la différence par contre. C'est non négligeable. Ok. Alors, on va prendre l'attaque speed, la range, Sanguine Bounty, killing 25 enemies heals 5 health points, pardon. Alors, ici, you fire 2 projectiles every second attack, donc on rush ça, c'est ça l'histoire. On rush ça, on rush ça, on rush ça en passant par la gauche, comme ça on va récupérer les 10% de bonus XP.
Tac. Alors c'est quoi cette histoire de citrouille là? J'aurais dû utiliser ma capacité pour taper plus vite, c'est dommage. J'ai cassé ma chaîne du coup de mon kill streak. Dernier ennemi de la vague, ok. Enemies has 5% increased chance to be elite. Ok. Donc, on a dit 1, 2, 3. Et on prend la range pour récupérer les damages. On les a. Ah oui, on peut pas la prendre, ça nous a coûté 2. Ah, c'est une attaque sur 2 qui est doublée. C'est marrant parce que du coup tu peux optimiser en choisissant quelle attaque doublée tu vas aller envoyer dans quelle direction quoi. Tac. Ça m'étonne toujours de voir comment des concepts aussi simples peuvent être marrants à jouer, tu vois. Juste la recherche, un système très simple, quelques stats, un talent tree, des choses à aller chercher et je suis tout de suite plus emballé que des jeux qui ont peut-être un gameplay beaucoup plus complexe et des meilleurs graphismes et tout, mais en fait, là je suis déjà hook en fait. Je veux voir ce qui va se passer. Alors, plus de range, plus de damage. Est-ce qu'on récupère ça? Est-ce qu'on récupère ça? On va juste ouvrir la porte pour voir ce qu'il y a par là. Je vois de la range, je vois du crit. Spark Quiver. Your attacks have a 2% chance to fire another attack in the same direction. Ok. Alors. On a gagné un peu de range. Là, il y a des slimes colorés, je sais pas exactement ce que ça veut dire. Est-ce que ce sont des élites ou est-ce que c'est... Qu'est-ce que c'est exactement? Je ne sais pas. Hop là. Enemies gain 10% movement speed. Ok. Donc le knockback, ça va devenir sympa. Ici on a de la vie. La range, tout ça. Ici qu'est-ce que c'est? Gumball Collector. Gumball Collector. Enemies have 2% chance to drop a Gumball candy when killed. Gumballs grant 5% attack speed until the end of the night. C'est super fort. Mais je peux pas y aller tout de suite. Et Piercing Blows. J'ai envie d'aller récupérer le crit qui est là en fait. Je vais prendre le crit qui est là. Et je vais commencer à build un peu de crit. Ok.
Hop. Nickel. Enemies have 5% increase chance to be elite. Ok. Et là, j'ai gagné que 3 points. Alors. On prend l'XP. On prend la range. Et... Spark Quiver. Oh. En fait, on peut entièrement bouger là dans l'arbre. Attendez. D'accord. Donc j'ai une vision ici là. Je sais que j'ai le Vortex Shrink Ray. à disposition un peu plus haut. Fire a beam of energy applying shrink to all enemies in a direction, then duplicating them. Shrink reduces size and reduces maximum health to 1. Ok. Ce qui va être fort avec, avec du pierce en plus, en fait. Donc j'ai bien fait de commencer à prendre du crit. On va récupérer le crit qui est là. On va prendre le chemin du crit pour aller récupérer le Shrink Ray par la suite. Si on survit jusque là. Pour l'instant, rien n'est dangereux. Mais je pense que ça va... Il y a un moment où ça va un peu accélérer. Sachant que bien sûr, on n'a pas du tout pris d'upgrade défensif pour l'instant. On a pris de la vie que quand on était obligé. Il y a bien un moment où on va le regretter. Ok. Enemies now spawn 10% more frequently. Ok. Prends le pierce. Ah non, faut que je prenne le crit qui est là d'abord. Le crit, le knockback. Enfin, le pierce, pardon. Et le crit. Et... il n'y a pas d'experience up par là. Hein. On est d'accord. Ici, il y a du crit et de la range. Je vais prendre les deux experience up. Et hopefully, on va avoir un très bon prochain niveau. Ah, là j'ai crit, je crois. Ok, on a utilisé notre capacité pour tuer le pack avec les élites au nord. Nickel. Voilà, 5 talent points. Nouveaux ennemis des Mushrooms, c'est plus d'élite. Ok. Donc... on va récupérer le crit ici. La range.
Les damages. Expérience, est-ce que je prends la range ou est-ce que je prends un peu de crit en plus? Sachant que ça va me coûter 2. Hum, hum, hum. Allez, on prend la range. On se rapproche déjà d'ici. Derrière, je vais commencer à vouloir de l'attaque speed en plus. Donc ça m'intéresse, ça m'intéresse. Ici, ça m'intéresse. Il y a 3 nodes de suite. Ok. La musique a changé. Est-ce qu'on arrive sur un boss peut-être? Nickel. « 10% de move speed et les nuits plus longues. » Alors, on prend la deuxième capa et on va chercher l'attaque speed, on a dit. On prend la vie, juste histoire de suivre le chemin. Et on fait ça. Alors ici. Du coup, une fois que vous prenez... D'accord, je pense avoir compris le système. Donc, une fois que tu récupères une ability ou quelque chose d'un certain niveau à l'intérieur du tree, tu vas allumer... tu vas éclairer une partie de ton talent tree pour te donner la direction des prochains trucs du niveau supérieur. Donc là on a soit Grindstone, 5% crit chance, your crit strikes deal triple damage instead of double. Oh là là, on va aller à droite les gars. Vortex Generator, all abilities gain an additional maximum charge and their cooldowns are reduced by 5 seconds. C'est sympa hein, mais non, 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 non. On a déjà 10% crit. On va faire un build crit. C'est ça qu'on va faire en fait. Et quoi de plus normal que la première game dans The Horde Survivor soit un build crit. Tac. Citrouille élite là. La nuit arrive à la fin, très bien. Ok. Plus de vie pour les ennemis, pas de problème. Donc, on a dit knockback. On a dit aussi récupérer tout le crit qu'on peut récupérer. Donc là il y a 3 de crit avec un peu de vie. Là il y a 1, 2, 3, 4. Donc 8% crit là.
8% crit là, peut-être 8% crit là. Ok. On va avancer en fait par là. Ouais. Energy Collector. Enemies have a 2% chance to drop a battery when killed. Ok. Attack speed. D'accord, donc ça coûte 2. Donc ici, si j'ai 4, je peux aller récupérer ça déjà. Total bounty, killing 25 enemies, grant 3 bonus attack damage for 5 seconds. Ah ça c'est super fort. Est-ce que je vais pas passer par là plutôt? Ok. Donc en fait je vais chercher la grindstone. Et derrière je peux... Ici j'ai 8% de crit. 6% de crit là. Donc on est déjà à 14%, 16%. Donc ça nous fait 26. Plus 5, 31%, on va commencer à être pas mal. Et ici, Vortex Aimbot. Gain 10% crit chance and automatically aim for 5 seconds. Non mais... Ok, les gars. Ok. Vous êtes témoin, c'est pas... Est-ce que j'ai forcé le crit? Peut-être un petit peu. Mais... Le jeu veut que je joue ça. C'est... Tac. Ok. Du coup, j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que vont être les autres personnages. Même si l'apport n'est que visuel, qu'est-ce qu'il va être en fait? Alors, 4 points de talent, ok. Bim. Alors, tac, tac, tac. Donc le chemin le plus court, c'est ici. Ok. Bim. Je sais pas exactement qu'est-ce que leur couleur change. Est-ce que la couleur des ennemis détermine le buff qu'ils ont? Très bonne question. Ok. More Elite, Longer Nights, ok. Donc j'ai 4 points. Ça nous donne un bonus d'attaque damage. On va prendre la chance de Spark Weaver supplémentaire et le crit.
Euh, Je crois que le... D'ailleurs c'est ça qui est affiché en haut de notre talent tree. C'est que le... Pour finir la game, on doit survivre à 20 nuits. C'est ça l'objectif. L'objectif de la run. Nouveaux ennemis, ennemis plus rapides. Donc ouais, on est à la nuit 16 sur 20. On va essayer d'aller chercher ça hein, du coup. Bim. Donc maintenant on a une ability qui nous donne 10% crit de chance. Et de l'auto-aim. Ici c'est... On dirait que c'est une dead end. Mais peut-être pas. Peut-être pas. Barricade. Place a barricade in that deals 1 damage and knocks back all enemies that hit it. Ok, un truc défensif. On va juste aller chercher du crit hein, maintenant. Essayer d'atteindre un bon palier de crit. On n'a jamais été mis en danger dans la game, donc on va juste essayer de maximiser ça. D'accord. Il y a des taupes maintenant. J'ai l'impression qu'on a plus de range vers le haut et vers le bas que la gauche et la droite. Alors c'est peut-être parce que la distance avec le point de spawn ennemi est plus courte. Du coup c'est juste que le chemin est plus court, pas qu'on a plus de range. Ok, 4 talent points, nanana, plus d'ennemis. Alors on a dit le crit, le crit, le crit. Tac, 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 tac. On est à 27%. Il y a un peu plus d'ennemis, mais c'est toujours pas dangereux. Hein. On n'a pas spécialement envie d'utiliser nos spells.
Plus d'HP, plus d'ennemis, ok. Maintenant on va prendre plus de crit. Il y en a un petit peu ici. Il y en a pas mal ici. 1, 2. On va prendre le damage là et le crit. 33% crit. Entre notre crit de chance et la probabilité de tirer plusieurs fois là avec Sparking Quiver ou Spark Quiver, on est pas mal, on est pas mal. On n'a pas une grosse évolution sur nos base damage, mais on se rattrape clairement grâce à tout le reste. Allez, petit buff d'attaque speed histoire de... Et c'est bientôt la fin en plus. Ouais, effectivement, tard. Il nous reste deux nuits, un truc comme ça. 2 nuits, c'est ça. Du coup, allons chercher de quoi? Ici on a quoi? On a du knockback, là on a du crit. Où est-ce qu'il y a du crit encore là? 2% ici. Ici. 2% ici. 2% ici. J'en ai pas directement à disposition là quelque part. Pas ici. Ici. Et il me reste un point. J'ai pas laissé du crit en... Voilà. Ah non. J'ai pas pris la life, obviously. Merde. On est bloqué, on va devoir prendre autre chose. Rip. Par là, on dirait pas qu'il y en a. Ce serait juste stylé d'arriver à 50% avant la fin, quoi. Allez, ici. Hop. Et c'est là qu'on se croit à l'aise et en fait on se fait rect en fin de game. Je sais pas ce qui m'a touché là. Je crois que les mushrooms ils ont casté un truc. Tac. On a pris quelques dégâts là quand même.
On manque très certainement d'attaque speed, hein, si on voulait optimiser le build. Aucune chance que tu te fasses rect. Ouais, ouais, ça a l'air compliqué de se faire rect. Hein. Euh, Ça a l'air compliqué de se faire rect. Tu crit. Il reste 4 points. 1, 2, 3. Où est-ce qu'il y a du crit garanti là, les amis? Ils veulent pas me donner mes 50% là. Mais si. Là. Et merde. Il me manque 1%. Putain. Ah non. Rip. Rip, rip, rip. Allez. Dernière nuit. Allez, auto-crit là pendant un petit moment. Tac. Ok. Ouais, en fait, c'est même pas tant les damages, c'est que j'ai masse, j'ai masse, j'ai masse sustain en fait. J'ai masse sustain, j'ai masse buff. On est big là, effectivement. Hop là. GG. Alors, level up. Choose a talent package that will appear in your future runs. Ah. Orbit by bit. Fire arrows that orbit the archer and power them up. Forbidden harvest. More powerful bounties that activate more often. Okay. More often. Et critically acclaimed. More critical strike chance and extra bonuses whenever you crit. D'accord, donc en fait, je pense que la manière dont le talent tree est généré, c'est avec des sortes de bundles qui randomisent, mais en fait, il a des sortes de groupes où il va aller piocher. D'accord. Donc en fait, plus tu vas avancer, plus il y aura des talents forts dans le talent tree, mais plus il y aura de diversité dans le talent tree que tu vas roll. Ok, voilà, critically acclaimed, hein, forcément. Ok, chaque level up te permet de gagner un package. More loot that drops more often. On va prendre le Orbit by Bit. Ok. On a un petit recap. Le nombre de crits qu'on a fait. Le nombre de procs de Spark Quiver. D'accord, c'est intéressant en fait. Tu peux voir le nombre de fois que tu vas faire proc.
enfin que tu as fait proc tes différents talents. Le gameplay étant très simple, si t'es big, c'est fini. Genre si tu perds, c'est une skill issue mais ultra énervé en fait. Ah bah ouais, je suis assez d'accord avec toi. En fait, tu build ton tri et si ton perso il est craqué, il est craqué. C'est la fin de la game. Ok. Bon, et ben franchement, c'est pas mal du tout. Euh, Qu'est-ce qu'il fait le wizard? Use powerful spells to decimate enemies. Basic attacks can be weak. Donc lui, il va faire des spells. Magic points, abilities cost magic points. Magic points regenerate over time. D'accord, donc un fonctionnement en fait, la différenciation qui se fait est autour de tes compétences. Avec l'archer, on avait des compétences qui avaient des charges, t'avais plus de charges, bah c'est fini. Et avec le wizard, tu vas pouvoir refaire tes spells. Et j'imagine que tu vas avoir des talents qui vont te permettre de regagner plus de magic points over time, etc. etc. Ok, ben super intéressant, super intéressant. Comme d'habitude, on cherche toujours à avoir des Horde Survivors qui essayent d'aller chercher un point de différenciation qui soit fort. Bah eux ils ont trouvé. On kite pas dans leur jeu. Leur talent tree est vraiment intéressant. Ils ont une mécanique autour de la randomisation du talent tree pour garantir un maximum de rejouabilité. Et en plus derrière ça ils vont avoir des, euh, des personnages qui vont fortement changer ton gameplay. Donc ils ont tout compris. Et le tout dans un package qui coûte 2 euros. Littéralement. Donc il n'y a rien de plus à dire. Allez acheter le jeu. Si vous aimez les Horde Survivor, et même si vous aimez pas les Horde Survivor, allez tester. Je crois pas qu'il y ait une démo, mais à 2 euros le jeu, je pense que vous pouvez le permettre. Euh, super impressionné quoi. Parce que ultra minimaliste, mais super intéressant malgré tout. Donc très bel exemple de game design quoi. Écoutez, si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. Des nouvelles vidéos de découverte qui arrivent tout le temps. Vraiment, je vous recommande ce jeu. J'ai passé un super moment là pendant les 45 minutes de la run. Donc n'hésitez pas à aller soutenir le développeur. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Peace.